Tu peux faire les Marseillais sans être Marseillais. Tu préférerais avoir la vie de Kylian Mbappé ou la tienne? Si tu devais mourir demain, quelle serait la dernière chose que tu ferais? J'irais faire un footing. Salut Johan. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc je sais pas si tu sais ce qui t'attend. Là, on n'est pas du tout. On n'est pas là pour parler athlé là. Ok. Donc il y a deux principes dans on va parler cette émission. Foot alors. On peut. Le but c'est de ne pas parler athlé et de dire la vérité. Ok, rien que la vérité, il faut dire je le jure, c'est ça? Ouais. T'as la Bible sous serment comme aux États-Unis. Donc j'ai des questions et t'as le droit de répondre, de pas répondre. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si à partir d'aujourd'hui, tu devais renoncer à une de ces trois choses, ce serait laquelle? Entre le Nutella, le foie gras et le vin. Ah, le Nutella, sans hésitation. Ah bon? Non, je suis pas accro au Nutella du tout. Ouais. Ah, j'avais cru comprendre que t'étais gourmand, moi, non? Ouais, je suis gourmand, mais le Nutella, c'est pas le truc que je préfère. Ouais. J'aime bien le chocolat, mais même le chocolat, je pense que si tu m'avais mis chocolat, foie gras ou vin, j'aurais dit quand même chocolat. Ah oui. Je suis un enfant du Périgord, donc pour que j'enlève le foie gras et le vin, généralement, je vais toujours enlever le reste. Et quel est ton rapport au vin, justement? Bah, passionné de vin. Mes parents sont propriétaires, étaient viticulteurs d'une exploitation à Montbazillac. Donc le Montbazillac, c'est un vin blanc sucré liquoreux, donc dans le Périgord, à côté de Bergerac. Et moi, j'ai baigné dans l'exploitation familiale depuis tout petit, et je devais reprendre l'exploitation. J'ai fait des études. C'était vraiment ma première passion avec le sport et le foot, mais j'adorais le vin. Depuis tout petit, je baignais dedans, je voyais mon père travailler, il m'amenait travailler avec lui et tout. Et j'ai fait un bac viticulture onologie pour apprendre à faire le vin, et après j'ai fait un BTS dans le commerce du vin pour apprendre à le vendre. Ok. Je savais pas tout ça. Si, à la base, là, à l'heure qu'il est, jamais je devrais être à Paris à l'heure qu'il est si j'avais pas eu la course à pied dans ma vie. Hein. Moi, ma vie, elle était carrée, c'était travailler, reprendre l'exploitation familiale, et là, à l'heure qu'il est, je serais sur le tracteur ou dans le domaine en train de faire du vin, ouais. Et t'as pas fini alcoolique à 15 ans, quoi? Bah non, on avait des cours de dégustation à l'école, et tu sais que j'étais très bon. J'ai été sélectionné dans mon lycée, j'ai fait premier de mon lycée. Après, il y a eu un concours régional où j'ai fait second, et j'ai été sélectionné au salon de l'agriculture pour le concours des vins des jeunes dégustateurs européens. Et j'ai terminé 17e européen des jeunes dégustateurs au salon de l'agriculture en 2005, il me semble, de mémoire, ou 2006. Donc j'étais plutôt doué en plus, ouais. Et tu as recraché forcément? On recrachait pas. Non. On faisait semblant. Si, le prof, il nous disait de recracher, mais tu sais, quand t'as 15-16 ans et qu'on t'offre du vin en cours, bah, tu recraches pas. Et puis, j'ai pas eu toujours cette habitude de recracher. Alors, bien évidemment, quand le vin est pas trop bon, ou quand on te sert des grosses doses, tu le bois avec modération, et tu recraches. Mais quand c'est un bon vin et que tu l'apprécies, non, je recrache pas, ouais. Et je me suis toujours demandé, les gars qui goûtent le vin, s'ils font semblant de savoir ce que c'est, ou si vraiment tu peux deviner un cépage et tout. Eh ben oui, le but du jeu, c'était ça, c'était de trouver l'année, l'appellation, d'en parler et tout ça. Et là-dessus, j'étais plutôt pas mauvais. Mais j'avais eu de la chance parce que en fait, j'avais tiré un vin blanc liquoreux. Donc moi, ce que fait mes parents, et donc je connaissais par cœur. Tu vois, j'étais capable d'en parler, de dire ses qualités, ses défauts, avec quoi il fallait l'associer, avec quoi le manger, comment le conserver et tout ça. Donc j'avais eu de la chance dans les sélections de tomber là-dessus. Et après, au salon de l'agriculture, j'étais même tombé sur des vins européens un peu des pays de l'Est. Là, j'étais complètement j'étais mauvais parce que j'en buvais pas. Mais c'est comme tout, c'est un entraînement. Le palais s'entraîne, il faut apprendre à déguster pour être bon. Mais j'ai adoré. Et après, j'ai arrêté, à cause de l'athlé, j'ai arrêté de déguster. Mais à chaque fois que mon père ou mon oncle ouvre des bonnes bouteilles pour les Noëls, les repas, les anniversaires, ils aiment bien sortir toujours de la cave une bonne bouteille de Bordeaux ou autre. Et à chaque fois, je me régale à déguster, ouais. Et t'arrives en prépa marathon à dire non à un verre de vin? Non. 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 Un verre de vin, je préfère boire un verre de vin que un verre de soda ou de jus de fruits. Mais ça dépend avec quoi, parce que je dis ça, mais je vais pas boire un verre de vin à table si j'ai pas quelque chose pour l'accompagner, tu vois. Si j'ai pas une bonne assiette de fromage ou une bonne viande rouge, je vais pas boire du vin rouge tout seul comme ça. Pareil, un rosé, tu vois, il faut qu'il fasse chaud, faut que ça soit un peu la saison des barbecues, faut que j'ai une petite grillade et tout pour pouvoir l'apprécier. En fait, le vin, je vais pas boire
boire du vin tout seul. Je vais apprécier le combo vin plus Ouais. bon. T'es un puriste, quoi. Ouais, voilà, bonne viande, bonne bouffe. Ouais. Et t'as déjà pris, sans le vouloir, une énorme cuite avant une compète importante? Ça t'est arrivé, ça? Avant une compète importante, oui et non. C'était des championnats. C'est sûr que la difficulté quand tu es dans le sud-ouest, c'est que juin, juillet, c'est la période enfin, comme partout en France, mais des férias, des barbecues, des machins. Et quand tu as les copains qui ont terminé la saison depuis longtemps ou qui courent pas et qui te proposent une ou deux soirées, c'est dur de dire non. Autant l'hiver, quand il fait pas beau, t'as pas envie de sortir de ton canapé et t'es bien à rien faire. Autant l'été, quand il y a les férias qui pointent le bout de leur nez et tout ça et que t'as envie de faire la fête, c'est dur de dire non. Et t'as pas un cas où t'as fait une feria et t'as quand même réussi à faire une perf derrière ou au contraire, à l'inverse? Non, j'ai souvent bien assumé les fiestas parce que je savais que je m'étais mis dans la merde et que du coup il fallait assumer derrière et il fallait montrer que, tu vois, j'étais presque plus motivé pour la compète à me dire maintenant t'as un peu déçu tout le monde, le coach il va pas être content s'il l'apprend, toi tu t'es mis un peu en galère, donc maintenant mon gars, c'est pas grave, il faut assumer et il faut réussir à perfer. Et j'avais réussi à faire un podium au championnat de France élite, je me rappelle, une semaine avant, après, mais bon, une semaine en vrai tu récupères, si tu fais le taf tu peux bien récupérer d'une bonne petite cuite, ça arrive. Ouais, mais 2-3 jours, le problème de l'athlète, c'est que ça pardonne pas, quoi, en général. Non, 2-3 jours, c'est trop court. Une semaine, ça va. 2-3 jours, j'ai jamais fait, ouais. Est-ce que t'as d'autres plaisirs coupables dans la vie, un peu? Que le vin, bien manger, hein. C'est un peu associé à bien boire et bien manger. Ouais, j'ai ce côté un peu épicurien de mes racines du sud-ouest, les racines un peu terroir et tout ça, d'apprécier les bons repas et du coup, c'est souvent que je me fais des restos plaisir parce que c'est quelque chose que j'aime. Ouais, j'aime bien manger. Et après, j'ai une chance, c'est que j'ai beau manger en quantité ou me faire plaisir et tout, je prends pas excessivement de poids pour ma carrière sportive. Donc, du coup, c'est moins contraignant que si il fallait à tout prix que je surveille mon poids et que je suis toujours un peu à la limite. C'est les mecs qui peuvent prendre du poids. Moi, c'est pas du tout le cas. Même en coupure, je prends quasiment pas de poids. Donc, ouais, j'ai cette chance-là. Ouais. Donc, tu fais presque pas gaffe, quoi. Non. Ah ouais? Non. Alors, bien évidemment, dans la prépa, les 3 derniers mois, je vais faire attention, mais le reste de l'année, quand je suis pas en prépa ou pendant les vacances, je peux me faire plaisir en sachant que ça va pas impacter ma reprise et que je vais arriver avec 5 ou 10 kilos de trop. C'est pas du tout le cas. Quand je me suis fait opérer en 2018 du tendon d'Achille, j'ai pas fait de sport pendant 4 mois. Et j'ai mangé, je me suis dit allez, c'est le moment de se lâcher et tout, et j'ai dû prendre 2 kilos, quoi, alors que j'ai fait 4 mois inactif et que ça faisait 15 ans que mon corps avait l'habitude de courir tous les jours à un rythme régulier, à brûler tant de calories, et là du jour au lendemain je mangeais toujours autant mais je faisais plus mon activité physique et pourtant j'ai pas pris. Donc c'est une chance, ouais. Et quand t'allais en stage 15 jours, t'y allais, t'avais une bouteille de vin dans ton sac ou? Non, jamais. Alors si, j'ai eu amené des bouteilles de vin, mais ça c'était pour les coachs, pour les kinés. Je me faisais bien voir c'est-à-dire que quand les sélectionneurs ou les coachs, les kinés, le médical apprenaient que mes parents étaient vignerons à Montbazillac, quand c'est que t'amènes une bouteille, la prochaine fois t'amènes une bouteille. Et donc du coup c'était devenu un peu un rituel d'amener la bouteille et de la boire après la compète en salle kiné avec les sélectionneurs, avec les athlètes, avec le médical et tout. En stage, c'était pareil. J'amenais ma petite bouteille. J'avais mon excédent bagage dans mon sac pour partir. Je l'ai même amené au Kenya. Un stage au Kenya, j'ai ramené ma bouteille. Donc je ramenais mes petites bouteilles et puis en plus, comme on est un petit domaine familial et tout, c'est du vin vraiment sympa à boire, qui paye pas de mine. C'est vraiment cool, ouais. Ok. Tu faisais des conneries jeune? Non, pas tant que ça, j'étais super sage, moi. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais. Et là, mon père, j'ai jamais fait la moindre connerie parce que mon père, il rigolait pas, ouais. Mon père, il parlait très peu.
Mais j'ai tout de suite compris que et j'avais beaucoup de liberté, je faisais un peu ce que je voulais et tout, mais que si je sortais du cadre et que si jamais je faisais une connerie, je perdais tous les avantages que j'avais, à savoir de faire ce que je voulais, de faire mon sport, je pouvais aller me balader. Moi j'habitais à la campagne, donc je pouvais partir en vélo, faire 10 bornes de vélo. Il fallait juste que je sois rentré à telle heure, et puis je rentrais à telle heure. Et je savais que si je faisais un peu le con, ça aurait pu ouais. Et t'as un souvenir d'une leçon de vie que tes parents t'ont donné, que des fois tu te remémores une phrase ou un truc? Une leçon, non, mais par contre de les voir travailler, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'exploitation familiale. On était vraiment une exploitation familiale et mon père et ma mère travaillaient tous les deux sur un domaine de 20 hectares, ce qui est quand même assez conséquent. On n'avait pas de salariés et tout, et donc moi, toute ma jeunesse, j'ai vu mon père et ma mère travailler dur dans le... matin, midi, soir, moi les vacances, je me rappelle quand je rentrais de l'école, ma mère elle venait me chercher à 5h et elle repartait travailler, et moi j'attendais au bout du rang de vigne, tu vois, j'attendais au bout des rangs qu'il soit à 18h30 et qu'on rentre à la maison pour faire les devoirs. Alors je jouais, tu sais, comme tous les gosses, j'allais courir, je faisais le con dans les vignes, je grimpais aux arbres, mais j'attendais, tu vois, et j'ai même fait des bêtises, et une fois ça je peux le raconter, j'attendais, donc du coup ma mère elle travaillait dans les vignes, on attendait avec ma sœur dans la voiture, et il y avait des petits escargots, tu sais, les tout petits escargots qu'il y a sous les plantes des fois, qui sont tout petits et tout, et je sais pas pourquoi je le prends, je le mets dans mon nez, et là j'aspire et paf, il est remonté. Et il est impossible d'aller le chercher, mais avec ma sœur, on essayait de le récupérer, impossible. Et donc là, on est allé voir ma mère, on a dit, maman, Johan, il a fait une bêtise, il a un escargot coincé dans le nez et tout, et on n'arrive plus à l'enlever. Donc là, bon, allez, elle prend la voiture, on va à la maison, elle essaye de prendre la pince à épiler et tout, impossible, il a fallu aller aux urgences parce que j'avais un escargot, mais j'étais jeune, j'avais 5-6 ans, j'avais l'escargot coincé au fond du nez. Donc, et ils te l'ont enlevé aux urgences? Ouais, bah eux, ils ont des pinces de ouf, donc ils ont réussi à aller le chercher, mais ça, c'est des bêtises de gamin, parce que tu vois, comme je te dis, on attendait que mes parents aient fini de travailler, on était dehors à grimper aux arbres. Le nombre de fois où je suis grimpé aux arbres, où je suis tombé, où je me suis ouvert le ventre ou autre, ça c'était assez régulier, ouais. Et vous faisiez pas des batailles de raisins, de trucs? Si, mais alors là, si mon père il te voyait en train de jeter le raisin, je peux te dire que là c'est pareil, tu passais un... C'est sacré, ouais. Bah c'est la récolte, c'est le fruit du travail, donc à part jeter ceux qui étaient vraiment qui étaient mauvais pour la récolte, mais sinon on évitait de jouer avec le raisin, ouais. Mais ça arrive, ouais. Quel est le dernier gros achat que t'aies fait, un peu irresponsable? Qu'est-ce que j'ai pu acheter là récemment? Les achats qui servent à rien, c'est les voitures. T'aimes bien les grosses voitures? Non, mais pas plus que ça. Mais là, j'ai acheté un gros 4x4, tout ce qui va pas, tu vois, diesel. C'est à cause de toi qui fait 43 c'est exactement. degrés, du coup, là, je m'en veux et je vais le vendre et je vais acheter une voiture électrique comme tout le monde. Mais le problème de la voiture électrique, c'est l'autonomie, quoi. Quand je vais à fond romeu, j'ai pas envie de m'arrêter 3 fois faire la recharge électrique. Mais non, là, c'est un peu un investissement. Ouais, il y a 2 ans, je me suis fait un peu plaisir, ouais. Et une petite bouteille de vin à 500 balles, tu pourrais? Oui, ouais. ça je pourrais aussi, ouais. Je suis pas très marqué, enfin, je suis pas très montre, tu vois, j'ai des potes qui veulent acheter les Rolex, les machins, les montres à 1 000 € ou 2 000, 3 000, à te faire plaisir, à acheter même des affaires, des sapes de marque, de luxe et tout ça. Moi, j'ai rien à faire, hein. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Je mets pas du tout d'argent dans des produits comme ça. Mais par contre, effectivement, une bonne bouteille ou un bon resto, tu vois, typiquement, des restos, j'adore me faire des restos un peu étoilés, un peu chic, parce que je préfère, moi, mettre mon argent là-dedans que dans une montre ou dans des lunettes ou dans des habits de luxe, ouais, clairement. Quel est le dernier petit mensonge que t'as dit à ta copine, si t'en as une? Ouais, j'en ai une, mais qu'est-ce que je lui ai dit que je lui ai menti? Non, je lui mens jamais. Je crois que je suis 100% honnête avec elle. Je trouve que c'est la base d'un couple solide, c'est quand même de tout se dire. Donc je lui ai pas... Tu penses pas que des fois c'est préférable de mentir? Pour le bien de la personne en face, des fois, non? Ouais, enfin, je sais pas. Honnêtement, franchement, là-dessus, je pense que pour vivre heureux, faut quand même... alors, bien évidemment, on a tous peut-être notre jardin secret, ça c'est sûr. Mais non, dire la vérité et être honnête
et faire en sorte de pas avoir de tabou, de sujet tabou ou autre. Ouais, je pense que alors après c'est peut-être la maturité, je t'aurais pas répondu ça il y a 10 ans, mais maintenant tu sais j'ai 40 ans, donc j'ai l'impression que ouais, moi là j'ai plus envie d'avoir ça m'est eu arrivé hein, ouais, d'avoir des copines à qui c'est pas des petits mensonges hein, que j'ai dit même à certaines hein, mais donc aujourd'hui ouais non, je crois que j'ai l'âge de la maturité où je mens plus ouais. Donc si demain elle s'achète une jupe, elle est super fière, mais la jupe est horrible, tu lui dis pas quoi. Non, ça elle va voir à ma tête, je vais pas dire que j'aime pas, je vais dire ouais, il y a mieux, tu vois, je vais pas dire j'aime pas, je vais dire ouais, tu peux peut-être trouver mieux, tu vois, ou elle va voir dans mon regard que c'est pas un grand oui. Ouais, t'es assez fin, ok. Ouais. Ou alors le mensonge que je lui ai dit, c'est que je lui ai promis que je repeindrais la chambre et ça doit faire 6 mois, voire 1 an et demi que c'est pas fait. Et là, je me suis engagé, j'ai écrit une lettre pour son anniversaire où j'ai sous-signé Monsieur Yoann Durand certifie que je vais repeindre la chambre avant telle date. Donc là, il faut que je le fasse je pense avant le mois de septembre. Je me suis engagé à septembre, donc j'ai tout l'été pour le faire. On en reparlera, ok. Ouais. Si les animaux pouvaient parler, quel animal aimerais-tu interviewer en premier? Ah, bonne question. Je sais pas, j'aimerais bien parler Enfin, tu vois, c'est parce que quand j'étais petit, mon père, avant d'avoir les vignes, on avait des vaches. Et j'ai toujours adoré les vaches. Enfin, adoré. J'aime bien regarder les vaches, ouais. Ah bon? Et ouais, je sais pas, c'est parce que j'ai envoyé à la ferme quand j'étais petit et parce que mon père était, on avait des vaches à lait, donc jusqu'à l'âge de mémoire de 5-6 ans, je voyais les vaches tous les jours parce que c'est la traite le matin et le soir, donc tous les jours je voyais les vaches et tout. Donc ouais, j'ai un bon rapport J'aime bien regarder les vaches et tout, les belles vaches, tu vois, quand on les voit au salon de l'agriculture, les taureaux et tout. Et j'ai un peu la fascination des taureaux. Tu vois, sur la tauromachie, je suis jamais allé voir pourtant, tu vois, j'adore faire les férias de Dax et tout, et j'ai toujours dit que je voulais aller dans une arène voir un peu de tauromachie pour me faire une idée sur si je suis pour ou si je suis contre, tu vois, parce que je ne saurais pas me positionner. Parce que je suis originaire du Sud-Ouest, c'est un peu culturel, les taureaux, tout ce qui est derrière ça. Et comme j'en ai jamais vu, tu vois, j'arrive pas à me positionner, voir si est-ce que ça me ferait mal là, au cœur pour l'animal ou est-ce que c'est vraiment culturel et j'adorerais voir les mecs esquiver les taureaux, courir dans les rues avec les taureaux. Ah ouais, moi tu vois, on emmené une feria de Nîmes. Ouais. J'étais jeune, insouciant, j'y suis allé comme un spectacle, j'ai dit plus jamais. Ouais, je trouvais que c'était une boucherie. C'est pour ça que je voudrais en faire une avant de juger et de dire plus jamais ou au contraire j'aime, tu vois. Ouais. Et à chaque fois je dis il faut que je le fasse et pourtant j'ai fait les férias à chaque fois mais c'est complet, il faut s'y prendre à l'avance. Moi je suis un peu tout au dernier moment et ouais je sais pas, tu vois. Et toi qui aimes le foie gras, t'aimerais pas demander aux oies si elles souffrent? Ah non, là, tu sais qu'elles vont te répondre non. Hein. Vous en êtes sûr de ça? Non, te faire gaver la gueule. Bon, sauf si des fois on aime bien se manger en excès, tu vois. Mais tu penses qu'elles ont malheur? Ah oui, je pense. Ah oui. Ouais. Je pense que c'est pas bon pour elles. Elles te diraient qu'elles aiment pas ça, ouais, effectivement. Ouais. Oui, le foie gras, tu manges un foie qui est malade, grosso modo. Donc, effectivement, le bien-être animal et tout ça, il faut pas. Quand tu aimes le foie gras et que t'aimes ça, effectivement, faut pas regarder. Faut pas être trop regardant. Ouais. Est-ce qu'il y a une chanson ou un artiste que t'assumes pas trop écouter? Ah, complètement. Ah. Comme beaucoup, je pense que c'est Jul. Hein. Ah, moi, Jul. Okay. Ah ouais, moi c'est Jul. Ouais, je l'écoute. On écoute avec ma copine et tout. J'aime bien l'écouter, mais ouais, c'est. Voilà, je sais que c'est pas de ma génération, mais en plus j'ai 40 ans maintenant, donc c'est plus trop ma génération. Mais non, j'aime bien le Marseillais, tu vois, truc, ouais. J'aime bien écouter, ouais. Mais ouais, j'assume pas. Et là c'est pareil, tu vois, j'aimerais bien aller le voir en concert quand même. Ouais, même si j'assume pas, j'aimerais bien vivre le délire, ouais. Ah, Jul, je trouve qu'il est. Moi, je l'écoute pas, mais il est devenu un peu mainstream. Je trouve que c'est pas une honte de l'écouter. Oui, maintenant. Si tu me sortais un Patrick Bruel, tu vois, ça fait. Ouais, oui, là, c'est sûr. Par exemple, alors là, j'ai. Ou un Matt Pokora. Ouais, non, là. Mais par contre, j'ai arrêté, ça fait quand même. Depuis le Covid, mais avant le Covid, je regardais les Marseillais. Il y a un autre truc que je regardais, les Marseillais à Cancun, les Marseillais contre le reste du monde.
Alors j'aimais bien. Disons que c'est un programme sur lequel t'as pas à réfléchir. T'es pris dans le truc. Ouais, je regarde pas. T'es pris dans le truc parce que t'as toujours des embrouilles, t'as toujours des histoires, entre les garçons et les filles, il y a toujours des trucs. Donc ouais, je regardais un peu ça et après il y a eu le Covid et aujourd'hui je suis incapable de nouveau regarder ça. Je trouve ça affligeant, mais à l'époque j'étais vraiment pendant une dizaine d'années là, de 2010 à 2020, je regardais pas toutes les saisons, hein, mais quand je tombais dessus, je pouvais laisser, tu vois, ça me dérangeait pas. Et jeune, Secret Story et tout, t'as regardé au début? Un peu moins, j'ai basculé pas tant que ça, c'est vraiment 2012, 2013. Moi Love Story, Secret Story et tout, Star Academy, tout ça, je regardais pas. Mais par contre, je suis tombé amoureux des Marseillais là, en écoutant Jul et en regardant Paga et compagnie, et puis je me suis mis à regarder ça. Et pendant 7-8 ans, je regardais un peu, mais bon, je regardais d'un œil. Mais c'est que t'aimes ou tu regardes d'un œil moqueur? Non, pas forcément moqueur, mais si, à un moment donné, ils avaient réussi à me faire prendre à regarder pas régulièrement. Mais quand je tombais dessus, tu vois, je laissais, puis je suivais. Mais après, j'étais pas le genre à les suivre sur les réseaux sociaux ou autre. À voter, je sais pas si faut voter ou quoi. Non, quand même pas ça. Mais quand je me posais la question, tu sais, quand t'as 20-25 ans, des émissions de télé-réalité que t'aurais pu faire, t'en as un paquet qui voulait faire Pékin Express, Koh-Lanta... des trucs comme ça, moi j'ai dit les gars, le seul truc que je pourrais faire c'est les Marseillais parce que t'es au bord d'une piscine, tu bois des verres et t'es avec des filles et tu te dragouilles, c'est le seul truc que t'as à faire, c'est quand même plus facile à faire qu'aller faire l'épreuve d'orientation dans Koh-Lanta, à porter des sacs et à dormir dehors, tu vois. Ouais, mais t'aurais peut-être eu moins de chance d'être embauché chez RMC. Ça c'est sûr que c'est pas un avenir, j'aurais pas eu le même avenir, mais je me suis toujours dit, quitte à choisir une émission de télé-réalité, autant choisir les Marseillais où t'as rien à faire à part crier fort et à parler et à draguer des filles. Tu peux faire les Marseillais sans être Marseillais? Bah, je sais pas, il y avait les Marseillais, il y avait les dans le reste du monde, tu vois, à un moment donné, il y avait des battles comme ça, donc j'aurais pu faire ça, mais c'est vrai que quand je m'étais posé cette question, je me disais non, aller dormir dans le sable et tout pendant 30 jours à pas se doucher et pas manger, non, impossible. J'aime trop mon confort. Ah ouais? Ouais, quand même. Est-ce que tu écoutes les vocaux de plus d'1 minute? Oui, mais il faudrait inventer le x5. Ah ouais, tu les mets en accéléré, toi? Ah bah toujours. Ah ouais? Ah non, j'ai jamais écouté un message en x1, c'est trop long. Attends, hier, j'étais en voiture avec ma copine, elle écoute mon podcast, elle l'écoute en accéléré. Oui? Elle te fout de ma gueule. Ah ouais. Moi, ça m'est jamais venu à l'idée d'écouter en accéléré. On peut faire ça, par contre. Je savais pas que sur un podcast... Ouais, si, elle me dit, je mets 1,5 et tout, sinon c'est trop long. Alors, on va parler vite, comme ça, elle va s'arrêter. Et les gars qui te laissent des vocaux, ça te saoule pas de 2 minutes 30? Si. Des fois, je fais retranscrire pour lire parce que quand t'es en public et tout, j'ai pas envie d'écouter, que tout le monde entende. Non, des fois, c'est chiant, ouais. Puis, il y en a qui sont spécialistes à te laisser des pavés de 4 minutes. Donc, message à tous ceux qui laissent des pavés de 4 minutes, arrêtez. Et des fois, moi, je fais exprès de répondre en écrivant pour qu'ils comprennent, J'en laisse aussi, mais c'est vraiment quand je suis pressé et que j'ai pas envie de taper. Alors maintenant, ce que je fais, par contre, il y a un truc que je fais, c'est que je dicte les messages et je fais envoyer, tu vois, je dicte et le téléphone écrit et après j'envoie, Au moins, c'est moins dangereux quand t'es avec ton V8 polluant. Voilà, exactement, à 160. Quel serait le pire signe de vieillissement pour toi? Commencer à perdre tes cheveux ou ne plus courir un 10 ou 30 minutes? C'est plus courir sur 30 minutes et là je pensais que tu allais me dire le contraire. Non, j'ai pas de cheveux blancs, je sais que j'en aurai pas, mon père en a pas. J'ai pas assez de soucis pour ça, j'ai une bonne pilosité et donc non, c'est moins de 30 minutes, ça va me frustrer de ouf. Enfin, tu vois, je commence à être sur la bascule, là je sens que c'est de plus en plus compliqué, il faut que je le prépare spécifiquement maintenant pour faire 30 minutes alors qu'avant c'était comme qui rigole, Maintenant, si je fais pas des SP, je me rends compte que je suis plus à 30-30. Si tu le prépares pas, si tu le prépares pas, Donc, ça va me frustrer. Et c'est pour ça que j'ai envie de basculer sur le trail avant que ça me frustre et que ça soit trop compliqué, Ouais.
C'est difficile à vivre, c'est une petite Une petite mort. Dans les sports co, tu sens quand t'es moins dans le coup, mais ça se voit moins parce que t'es 11 sur le terrain, tu peux te cacher un peu, tu peux faire un peu moins d'efforts et tout. En athlé et surtout sur la route ou dans l'athlé en général, il y a un chrono. Il y a un truc qui s'appelle la référence chronométrique et c'est un chrono qui te donne ou une performance, que ce soit pour le saut ou pour le lancer, et qui te donne si ta performance est bonne ou pas. Et ça pardonne pas. Hein. Ouais, mais en sport co, t'as une concurrence qui est encore plus cruelle, oui. C'est que t'as les jeunes qui poussent, quoi. Donc, Oui, si t'as plus le niveau, tu sors. Oui, mais regarde le marathon, mets-toi sur la ligne d'arrivée du marathon de Paris, tu vois le bonheur mets-toi à 3 heures, tu regardes ceux qui font 2,56, 2,57, 2,58, 2,59, le smile qu'ils ont, et regarde les 3 heures, 0,0 et 30 secondes, 0,1, 0,2, et eux, ils ont une tête alors qu'ils sont arrivés 2 minutes après les gars et les autres. Hein. Ouais. Sauf qu'ils ont une tête, tout ça, parce que effectivement, le chrono est la référence aujourd'hui d'une performance. Et effectivement, quand tu as des objectifs, moi, tu vois, typiquement moins de 30 au 10K, quand tu les fais plus, et que tu sens que tu pourras plus jamais les faire, c'est dur. Ouais. Tu le vois venir quand, ça? Dans pas longtemps. Ah bon. dans les mois qui arrivent, je sens que. Et puis après, je sens que j'ai moins la fibre pour me faire mal pour ce genre de chrono, tu vois. J'ai couru 28-15 au 10K, et moins de 30, c'est très bien et tout, mais je sens que j'aurais plus la foi de m'entraîner comme un acharné pour aller chercher des chronos de 30-30 ou 31 quand tu as couru 28-15. Et c'est pareil sur marathon, je sens que j'ai fait 2h09 et aujourd'hui je me bats et je vais essayer de continuer sur mon prochain marathon à essayer de me rapprocher des 2h10, 2h11, 2h12, mais j'ai pas envie de m'entraîner comme un forcené pour faire 2h15 ou les choses comme ça, et vraiment essayer de limiter la régression. Je préfère partir sur d'autres horizons et plus penser à ça. Si tu devais mourir demain, quelle serait la dernière chose que tu ferais? Je pense que je courrais. J'appellerais ma copine ou j'appellerais les gens que j'aime et j'irais faire un footing. Je pense, vraiment, j'irais courir. T'aimes ça, vraiment? Ouais. Un dernier footing, plaisir, baston, où tu te saignes, tu vois, si le médecin me dit, si demain il te reste 8 heures à vivre, je pense que j'arriverai à caler un footing là-dedans, dans mes 8 dernières heures. Ça fait partie de ma vie. Hein. Si je fais le point j'ai 40 ans, j'ai commencé à courir à l'âge de 15 ans, donc ça fait 25 ans que je cours quasiment tous les jours. Donc j'irai faire un dernier run, puis j'essaierai d'amener mes potes avec moi pour les allumer une dernière fois. Et je leur dirai, laissez-moi gagner les gars, demain je suis plus là. Est-ce qu'il y a des mots actuels ou des expressions dans la langue française qui t'insupportent? Si t'entends parler des jeunes ou peut-être des vieux d'ailleurs, mais... Mon respect et tout chez les jeunes, ça respect, ça me... ça j'aime pas, j'aime pas. C'est employé à tout bout de champ, quoi. Et ça, et qu'est-ce que... Si, il y avait un mot, à un moment donné, c'était bienveillance, on l'entendait tout le temps, et ça au bout d'un moment, ça me saoulait, mais ça, c'est juste parce que je l'entendais tout le temps, c'est vrai que... Mais tous les mots à la mode, au bout d'un moment, ils deviennent... démodés, quoi. Ils deviennent démodés, et ça te saoule, Et moi, il y a une expression que je supporte pas, c'est le... Je savais t'allais dire ça, tu sais, ils mettent plus les queues, là. T'allais dire ça, il y a plus, mais on raccourcit tout, Et en athlé, il y a pas des mots qui te... à un moment donné, tous les mots popcorn, il y avait quoi, là, quand tu faisais les mecs qui se mettaient un peu lactique et tout, ça me saoulait aussi, Après, en athlé, on fait souvent une faute. On dit je suis focus, je focus. Ça se dit pas, ça. Ça se dit pas. C'est je suis focalisé. Focalisé. Je mets le focus. Ça, on le dit beaucoup en athlète. Oui, complètement. Je suis focus sur ça, je suis focus. Et puis après, t'as plein de... Enfin, je les utilise, mais il y a plein de mots qui viennent de l'anglais et qui me saoulent un peu, ou sur lesquels on pourrait continuer à parler français, tu vois. Quand tu dis je vais faire du tempo, tu peux dire je vais faire de l'endurance active, ou quand on dit on fait une veille de course, aujourd'hui c'est check-out run, tu vois. Et moi le premier, on l'utilise parce que on est avec My Running Club, ma société de coaching. D'ailleurs, t'as My Running Club. My Running Club, c'est de l'anglais, et j'en suis un peu frustré de devoir l'utiliser, et je le fais parce que c'est comme ça, c'est dans les mœurs, c'est les codes d'aujourd'hui, et que tu vois, il faut faire un check-out run, il faut faire des runs, déjà le mot et tout ça, alors que moi,
Je préférerais, si ça tenait qu'à moi, je préférerais dire veille de course, footing, et encore footing, je sais même pas si ça se dirait, mais ouais, tu vois, ouais. Effectivement. Et toi qui écoutes Jul, t'es pas influencé? Il n'y a pas des mots marseillais que tu reprends là sans Non, moi j'écoute, mais j'ai des expressions que on a dans le sud-ouest, gavé. Il y a un mot que je dis tout le temps, c'est de ouf, alors que voilà, c'est vraiment une expression de jeune. Et tu vois, c'est rentré. Je le dis assez régulièrement aussi, mais non, ouais. Encore pas trop, je trouve, toi, parce que quand t'écoutes un Moscato et tout. Oui. Il met des A partout, faut lui faire à lui. Oui. Tu vois, mais ça, je le dis, mais quand je suis je fais la faute, mais quand je suis avec mes copains, quand je suis à la radio ou autre. Tu fais gaffe? Ouais, je fais gaffe, ouais. J'arrive à avoir le recul et à parler de façon totalement différente que si j'étais avec mes potes, ouais. Et quand tu te réécoutes, est-ce qu'il y a des tics de langage qui t'énervent chez toi? Je réécoute pas tant que ça, mais ce qui m'énerve, c'est que je parle un peu vite. Et effectivement, t'as toujours des tics, des je sais plus ce que je disais beaucoup, c'était du coup, je crois, à un moment donné, j'ai regardé. Du coup, on le dit beaucoup, moi. Mais à un moment donné, je me suis regardé en interview, et dans l'interview, j'avais dû dire de 5 fois du coup. Je me suis dit, ça, faut plus jamais. Ouais. Il y a aussi les jeunes qui disent c'est en vrai aussi. En vrai, tout le monde le dit. En vrai, c'est vrai. S'il fallait revivre une année de ton existence, il y en a une qui ressort que t'as aimé. J'aimerais bien revivre ma saison 2007 d'athlé, ouais. C'est la saison où j'avais été vice-champion d'Europe espoir, et c'est celle qui m'a fait un peu basculer vers le haut niveau, parce que jusqu'à présent, jeune, je faisais de l'athlé pour le plaisir, sans arrière-pensée, en me disant que j'allais pouvoir être sportif professionnel. Et le fait de faire cette performance-là... C'était sur 5000 ? Ouais, 1500. J'avais fait 4e au championnat d'Europe sur le 5000, et 2 jours après, il y avait le 1500. Je m'inscris un peu j'étais qualifié. Je me dis, allez, vas-y, j'ai fait 4e du 5000, je suis dégoûté, je vais faire le 1500, et puis je vais voir ce que ça donne. Je passe le cut des séries, alors que j'étais avec un très mauvais temps d'engagement. Et en finale, j'avais une telle hargne d'avoir fait 4e du 5000 que je fais 2. Et du coup, ça me permet de basculer, et là de prendre conscience que peut-être qu'avec ce titre de vice-champion d'Europe espoir, je peux prétendre à quelque chose dans le haut niveau en senior et tout ça. Et donc ça avait été une belle année. Et puis quand t'as 22 ans, tu kiffes la vie, tu vois. Et revivre cette année-là, ça a été un moment charnière, parce que ça se trouve, si j'avais pas fait cette performance-là, et si j'avais pas été vice-champion d'Europe à espoir, à ce moment-là, tu vois, j'aurais pas basculé dans le haut niveau, ouais. Il n'y a pas des années à 14, 15 ans où t'aimais bien plus jeune, non? Oui, mais j'ai pas... C'est pas les années que j'aimerais revivre, tu vois. Ah ouais. Alors, est-ce que tu revis la même chose, ou on te met dans le corps de cet âge-là et tu peux faire des choses de façon différente? Non, alors la 2007. Même chose, je choisirais ça, ouais. Non, à 22 ans, là, t'es bien. Non, jeune, j'étais un peu timide. Tu vois, ouais, pas... C'est pas que j'avais pas confiance en moi, mais tu vois, je m'exprimais moins, j'avais peur, j'allais moins vers les gens, j'allais moins vers les filles, je pensais vraiment à mon foot et à mon athlé. Là, à 22 ans, c'était déjà un autre Yohan, tu vois, un peu plus. T'étais pas le leader du village. Exactement. À 15 ans. Non, à 15 ans, j'étais pas comme ça, ouais. J'étais plutôt timide, j'avais même mon groupe de potes dans mon village, mais j'étais jamais monté à la capitale, tu vois, j'avais jamais quitté la France. Tu m'aurais demandé, c'est sûr que si à 15 ans tu m'avais montré l'homme que je suis aujourd'hui à 40 ans, qui vient à Paris régulièrement, machin, qui va au 3, qui a voyagé énormément et tout, j'aurais dit ah ouais, il a fait du bout, il a bien avancé, il a bien évolué le garçon, donc ouais. Et est-ce qu'il y a une rencontre humaine qui a changé ta vie? Une personne qui t'a fait dévier de ta trajectoire en bien? Je pense que Benoît Boutron d'RMC, là, que j'ai rencontré en 2021, qui a relancé le podcast RMC Running, m'a fait basculer, m'a fait prendre conscience de l'après-carrière que je voulais avoir, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais ultra focus dans mon athlé, j'étais vraiment athlète de haut niveau à temps plein, et je me posais pas du tout la question de l'avenir et de ce que j'allais devenir.
Et il m'a dit, ouais, Johan, j'aimerais relancer le podcast RMC Running. Il est à l'arrêt. Je trouve que tu t'exprimes bien. J'aimerais bien avoir un consultant running comme ça de temps en temps. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Donc, je lui ai dit, bah écoute, je réfléchis parce que voilà, moi, je suis encore ultra focus dans l'athlé. Je pense pas encore à mon après-carrière. Puis j'ai réfléchi et je me suis dit c'est quand même une belle opportunité et puis peut-être que je vais aimer partager mon expérience, faire la promotion de l'athlétisme, parler de mon sport en général, accompagner des débutants et tout parce que le running était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, tu vois, c'était le début, c'était juste l'après-Covid donc les gens commençaient à courir mais les dossards s'arrachaient pas comme aujourd'hui, il y avait pas autant d'argent qu'aujourd'hui, il y avait pas autant de coureurs, il y avait pas cet écosystème du running. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, ouais, pourquoi pas. Et puis, je me suis régalé au fur et à mesure des épisodes. Tous les mois, on voyait qu'on avait une plus grosse audience, on faisait des opérations de plus en plus grosses. Et aujourd'hui, on a 3 ou 4 épisodes par semaine. On a plein d'opérations qui voient le jour. On fait plein d'événements. Et je me régale à accompagner des débutants alors que je pensais pas... tu vois, mon après-carrière, je savais pas trop vers quoi j'allais aller, tu vois, je me demandais même, à un moment donné, je m'étais posé la question pendant le Covid, est-ce que je reste dans l'athlé à l'après-carrière? Parce que j'étais pas issu de ce monde-là, j'étais issu du vin, est-ce que je retourne dans le vin? Est-ce que je vais devenir agent immobilier? Parce qu'à un moment donné, j'adorais l'immobilier, j'aimais bien regarder... les émissions d'immobilier, je me disais c'est un bon truc où t'es en contact avec tout, avec les gens, et puis t'es pas dans le running que ça va peut-être te saouler au bout d'un moment. Et puis voilà, en 2021, j'ai rencontré Benoît et il m'a fait prendre conscience que finalement je voulais apporter mon expérience auprès des nouveaux coureurs et des autres coureurs. Et t'aimes bien le monde des médias, tout ça? Ouais, et du coup, ça m'a fait prendre conscience que j'aimais bien le monde des médias, ouais, et donc le podcast. Et c'est vrai que je m'étais posé la question en 2021, juste à quelques mois avant que Benoît vienne me contacter, de lancer moi-même mon propre podcast parce que c'était quelque chose qui commençait à se démocratiser et ça se faisait de plus en plus. Et je m'étais dit, ouais, pourquoi pas faire un podcast moi-même de mon côté. Mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le lancer. Ouais. Tu préférerais avoir la vie de Kylian Mbappé ou la tienne? Ah, quand même, la vie de ouais, quand même. Ouais, des fois, quand tu écoutes des stars, ils sont en manque de liberté. Quoi. Oui, non, j'imagine. T'es toujours encadré par j'imagine que tu as un manque de liberté, mais... Enfin, moi, c'est sa vie de footballeur, tu vois, c'est rentrer dans un stade de 80 000 personnes avec un brassard de capitaine et de regarder autour de toi et de te dire, ouais, ces gens, ils sont venus pour toi. Il y a, là, la Coupe du Monde, là, c'est le capitaine, il rentre France-Argentine en finale, revanche, tu sais que tu représentes 70 millions de Français qui sont derrière toi et que t'as le brassard. Je pense que t'as Esther dans les tribunes, tu ouvres ton appli bancaire, tu vois 9-0 ou peut-être plus, je sais pas combien il y en a, mais on n'a pas les mêmes problèmes. C'est vrai. Moi. Mais après, effectivement, il peut pas faire comme moi et venir prendre le métro à Sentier pour venir sur le podcast. C'est sûr qu'il peut pas le faire. Ouais, mais comme tu dis, tu mets un but en finale, tu dois avoir une chair de poule. Ah non, mais tu dois avoir des sensations. Et puis lui, je suis sûr que, c'est un vrai passionné de football depuis tout petit. Et je pense que, quand t'es en mission comme ça pour ton pays ou pour ton club. Ouais, et que t'es un vrai passionné de football, tu dois quand même kiffer certains moments. Alors après, effectivement, il y a des moments, à mon avis, très compliqués. Le problème, c'est que quand ça tourne, c'est l'inverse. Ah, par contre, effectivement, sur les réseaux sociaux et tout ça, faut prendre du recul parce qu'il se fait défoncer par des consultants, par des. Mais même moi, je suis pas un grand fan du joueur. Je suis supporter du FC Barcelone, donc nous, le Real Madrid, c'est un peu nos adversaires, donc je les envie pas. Mais non. Kylian, j'aimerais bien avoir la vie d'un footballeur. Si tu me demandes, ça me dérangerait pas. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres et que t'as pas? Et que moi j'ai pas. Bah justement chez les footballeurs ou chez les sportifs pros, c'est de toujours aller chercher
le meilleur et tout le temps être dans l'insatisfaction permanente et tout le temps se remettre en question et être capable, même quand tu as réussi des grands trucs, de tout le temps se remettre en question et repartir avec la même envie. Tu vois, j'ai eu l'impression des fois dans ma carrière que même si de pas avoir assez faim, tu vois, de pas être né pour être un champion et de me contenter des fois avec le recul, hein. Mais c'est ce qui m'a fait tenir aussi sur la distance et ce qui me fait encore aimer la course à pied, c'est que j'ai pris ça comme une chance et quand je savais que j'avais un don et je l'ai entretenu, je me suis entraîné et tout, mais j'ai peut-être pas tout mis. Parce que j'avais ce côté épicurien qui faisait ça pour le plaisir, qui aimait boire du vin, qui aimait bien manger, qui aimait ses potes, avoir une vie sociale avec les potes. Et du coup, j'ai pas tout mis pour ne pas avoir de vie. Tu vois, là, je regarde le reportage, j'ai pas tout regardé, de Rafael Nadal en ce moment. Mais là, lui, et c'est un peu ce qu'il se reproche lui-même, c'est d'avoir tout mis pour sa carrière et aujourd'hui d'avoir tout fait, jouer blessé, être focus à 2000%, tout le temps se faire mal et être aujourd'hui un peu en lambeaux, avoir un corps de vieillard. Et à l'inverse, moi, j'ai toujours la même flamme aujourd'hui à 40 ans parce que à un moment donné, j'ai peut-être pas fait tous les efforts non plus et qui fait que je me suis pas saturé de mon sport et donc c'est un équilibre à trouver et effectivement tu vois des fois je regrette de pas justement avoir su mais peut-être que d'un autre côté je serais plus là à parler d'athlète, que j'aurais saturé, que j'aurais dit fuck l'athlète, je veux plus en entendre parler, tu vois. Et tu penses que t'aurais eu cette dalle si t'avais eu une enfance un peu dure à la Jimmy Gressier ou quoi? Tu l'aurais plus su? Bah, je sais pas si c'est non, parce que je pense que ça c'est quelque chose que t'as en toi ou pas, tu vois. Effectivement, moi j'ai jamais rêvé d'être champion olympique de course à pied. J'étais plus dans le foot, j'adorais le foot ou le vélo, et c'est le fait d'être doué dans ce sport qui m'a amené à ce sport-là et à prendre du plaisir dans ce sport. Mais à 8 ans, j'avais pas un poster de El Guerrouj ou Gebre Selassie au-dessus de mon lit. J'avais des footballeurs. Je rêvais plutôt d'être footballeur pro que d'être coureur. Et après, j'ai toujours eu l'avantage de me dire si jamais ça marche pas l'athlé, bah moi j'ai une solution de repli, c'est la vigne de mes parents, c'est la vie que je devais avoir. Aujourd'hui c'est une parenthèse. Je suis dans cette parenthèse, à tout moment je peux dire je la ferme et je repars ailleurs. Et donc ça a quand même été une chance un peu toute ma carrière, ouais. Et de ta génération, t'as un cas qui avait la dalle justement que t'avais pas? Ah, Mayedine Mekissi, ouais. Mayedine Mekissi était quelqu'un qui avait justement cette rage en lui, tu vois. Et ça, moi, je l'ai jamais eu. Un peu comme dans Rocky, l'œil du tigre, tu vois, à faire mal à ses adversaires. Mais c'est à s'inventer. Après, c'est presque de la parano, tu vois. C'est s'inventer des adversaires que t'as pas, tu vois, des gens qui ont dit des choses sur toi alors qu'ils ont pas forcément dit ça. Tu vois, t'es obligé de te refermer dans ta bulle et te mettre dans des états pour justement aller se faire mal et avoir cette rage en toi. Et moi ça je l'avais pas, ouais. J'avais pas cette capacité à avoir de la haine contre des gens ou contre tu vois, des journalistes pouvaient écrire des trucs sur moi. Ils font ce qu'ils veulent, qu'est-ce que j'en ai? Je vais pas en fait, j'arrivais pas à me nourrir de la haine des autres pour que moi j'aille chercher mes performances. Alors que Mayedine, il s'en est servi de ça et alors après il a eu des soucis parce que voilà, il s'est battu avec Mehdi, il avait poussé la mascotte au championnat d'Europe à Helsinki, il enlève son maillot au championnat d'Europe à Zurich, donc il y avait pas mal de gens qui lui en voulaient et donc lui il arrivait à se nourrir de ça et c'était quelqu'un à fleur de peau, mais du coup il arrivait à avoir cette rage et c'était moi je l'admirais pour ça, pour cette capacité à avoir envie de prouver, de faire mal et de vraiment, quand tu sentais que quand il était sur la piste, c'était pas un sport de combat, mais lui il le vivait comme un combat et quand il attaquait à 250 de l'arrivée, c'était pour te faire mal. Moi j'attaquais pour gagner gagner la course, pas pour faire mal un peu aux autres, mais j'avais pas le couteau entre les dents comme lui pouvait l'avoir, tu vois. Et c'est des visions différentes, ouais. Et t'es pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours, quoi. Non. C'était sur la piste, ouais. Ouais, ah non, ouais. Et puis dans la vie, non, il était cool, Mayedine, ouais. Non, c'était quelqu'un de plutôt sympathique et tout, mais sur la piste. Mais après, ouais, comme après, bah, du coup,
il avait une carapace autour de lui parce que effectivement il y avait eu des articles sur lui, des suspicions, des histoires parce qu'il a, avec toutes ces histoires toutes les pseudo bagarres qu'il avait eues, ouais, qui ont fait que à un moment donné, ouais, il s'était créé cette carapace, ouais. Est-ce qu'il y a une particularité de l'être humain, je parle pas de Maïdina, mais de l'être humain en général que tu détestes? Un défaut qu'a l'être humain? Ouais, alors c'est de juger les performances des gens, tu vois. Ce matin, je discutais avec une fille qui fait 1h10 au 10 km et elle aime courir, elle prend du plaisir dans le sport, elle veut pratiquer la course à pied, mais les gens sont méchants avec elle, disent qu'elle est pas faite pour ça, qu'elle est trop grosse pour ça, que ça sert à rien de courir à ce niveau-là. Elle fait 3 heures au SMI, donc voilà, elle se fait un peu bâcher pour ça. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas dans l'esprit de la course à pied et dans la façon dont moi je le vois, tu vois. Et ça, j'aime pas les gens qui... Et pourtant, tu vois, moi je fais 28-15 au 10K, 1h15, je fais 24 km quand elle en fait que 10, tu vois. Et pourtant, je la juge pas et au contraire, je l'encourage et j'encourage tous ceux qui veulent se lever de leur canapé et qui veulent se dire, ouais, moi aussi, je suis capable de courir et qui se lancent des défis et il faut être plutôt, pour le coup, bienveillant avec eux, même si c'est un mot... voilà, que, comme je disais tout à l'heure, que j'aimais pas. Je trouve que, voilà, et les gens qui se permettent de juger et qui, derrière les réseaux sociaux, insultent ces gens qui courent, non, on court tous, on connaît pas son histoire, on sait pas, voilà, on n'a pas à juger sa performance d'une personne qu'on ne connaît pas, et ça, j'aime pas les gens. Ouais, vraiment, je déteste ça, ouais. Surtout qu'on ne demande pas l'avis, quoi. Bah ouais. Et les gens qui se permettent de critiquer sur les réseaux comme ça et de juger des performances des gens, voilà, moi j'aime pas parce que c'est quelqu'un qui a pris son courage à deux mains, qui un matin s'est levé de son canapé, s'est levé de son lit et s'est dit voilà, moi j'ai envie de courir, j'aime courir et j'ai envie de pratiquer ce sport. Bienvenue, bravo d'avoir fait l'effort et de savoir que la course à pied c'est pour tout le monde, c'est bon pour la santé. Tu sais, je me suis toujours dit, moi, si je regarde une vidéo YouTube, si j'aime, je peux laisser un commentaire, ouais. Mais si j'aime pas, je vais jamais écrire j'aime pas, tu vois. Ouais. Et je me suis toujours demandé l'état d'esprit des gens qui vont dépenser de l'énergie, tu vois, à dire j'aime pas. Ouais. Et alors à l'inverse, moi les gens qui me critiquent, je réponds pas. Je sais que tu as des athlètes qui adorent répondre quand il y a des mauvais commentaires ou autre. Enfin, tu vois, on a fait un podcast avec Mehdi Frère qui a eu des soucis avec l'agence antidopage par rapport à des problèmes de localisation, qui a pris 2 ans de suspension et tout. Et lui, il répond à tous les commentaires sur les réseaux sociaux des gens qui le critiquent ou autre. Et je trouve que c'est quand même, c'est une perte de temps d'essayer de changer la nature des gens ou les critiques. Même Jimmy, des fois, je vois les gens qui le critiquent et il va répondre. Il perd. Pour moi, voilà, je trouve que les gens sont bêtes et la meilleure réponse que tu peux leur donner, c'est de les ignorer et de leur laisser dans la. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, de les laisser dans leur débilité. Et ça me touche pas. Ils sont bêtes, je vais pas... Ouais. C'est un clou, il est tordu, t'as beau taper dessus et ça va pas le redresser. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. Et il pense ça, voilà. Ou peut-être il a raison, peut-être il est persuadé d'avoir raison, peut-être j'ai tort. Mais voilà, j'ai pas envie de rentrer en conflit. Non, moi, je suis pas un homme de conflit, de débat et d'embrouille. Tu vois, je te demandais une leçon de tes parents, c'est ça, un clou est tordu, tu tapes dessus. Ouais, voilà, okay. ouais. Ah, mon père, mon père, il perdait pas de temps tu vois, il aimait pas tout ce qui était débat et tout, aller à des réunions. Lui, ce qu'il aimait, c'était le travail. Et donc, ouais, effectivement, de pas perdre de temps ou de l'influx pour des choses un peu que je juge inutiles. Ouais, la vie est courte et elle est vraiment très courte. Et j'ai pas le temps à perdre à m'ennuyer avec des gens que connais pas. Quel est le film que tu as le plus regardé dans ta vie? Alors, je pense qu'il y en a 2. Et il y en a 2, et les 2, il y a trois films. Le premier, c'est Retour vers le futur. Okay. Donc 3 épisodes, la saga Retour vers le futur, mais je l'ai poncé, c'est toute ma jeunesse et tout ça. Et il y en a un autre, mais parce que j'adore toute cette génération de comics, c'est la 7e compagnie.
Ah ouais. La 7e compagnie, mais quand j'étais jeune et ado, pareil, j'ai dû le poncer, ou les gendarmes et à Saint-Tropez et tout ça, les Louis de Funès, les vieux films de Jean Lefebvre et tout ça, mais ouais, toute cette... ça, je peux des fois, l'été, là, ça passe sur TF1, alors je le mets en fond, tu vois, sans le regarder, mais je peux regarder ça, ouais, sans aucun problème et sans aucune honte. Voilà, 7e compagnie, mais je pense que je connais le film par cœur. Les répliques, et pareil pour la Retour vers le futur, je le connais par cœur. Ouais. Et là, actuellement, tu peux t'endormir, aller le mettre. Bah, je le regarde plus trop parce que je l'ai tellement poncé quand j'étais jeune. Mais ah oui, je pourrais sans aucun problème, ouais. Quelle est la dernière... Parce que des fois, tu vois des choses que tu n'avais pas remarquées, surtout dans Retour vers le futur. Il y a plein de petits détails des scénaristes et tout que tu n'avais pas forcément remarqué alors que tu l'as regardé une vingtaine de fois. Ouais. Des fois, tout est dans le détail. Ouais. Et des séries, il y en a que t'as... Ah, des séries, c'est pareil. Doctor House, je l'ai poncé, j'ai dû le regarder à chaque fois. Des fois, ça repassait les après-midi et tout. Quand je tombais dessus, je pouvais laisser Doctor House. J'adorais cette série. Ouais. Mais ce qui est bien quand tu connais un truc par cœur, pour t'endormir, c'est parfait. Bah ouais, parce que... exactement. Ouais, tu regardes sans regarder. Ouais, ouais. Tu sais que t'es pas déçu parce que c'est quelque chose que t'as apprécié et que t'apprécies toujours. Des fois, tu regardes. Mais ouais, c'est pas... Quelle est la dernière fois où tu t'es dit que tu passais vraiment pour un con ? Il y a un truc. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme boulette Ouais, bah une fois, je savais pas. J'étais avec quelqu'un et honnêtement, je savais pas si c'était un garçon ou une fille. Et là, là j'étais malade. Je savais pas. Je savais pas comment poser mes questions. J'étais embarrassé. Ah, mais c'était en podcast ? Non, c'était dans la discussion. On discutait et tout. On était un groupe et tout. Et là, je me disais, mais je peux pas dire il, je peux pas dire elle. Je sais pas. Et du coup, bah, tu sens le malaise et tu sens que tu y vas pas, tu vois. Et puis du coup, tu poses pas. Je sais plus comment je m'étais sorti de cette embrouille, mais ça s'était un peu senti que je savais pas trop sur quel pied danser, ouais. Et en podcast, ça t'est arrivé par exemple d'appeler un auditeur Jean-Marc ça m'arrive, qui s'appelle Nicolas. Ça m'arrive, ouais. Ah ouais, ça peut arriver, ouais. Et les gens le disent pas, quoi. Si, au bout d'un moment ils te le disent, ou des fois je croise des gens, je sais où je les ai vus, je commence une discussion et pendant 2 minutes je sais pas où je les ai vus. Je sais que je les connais, je sais que je les ai déjà vus, et ça m'arrive très souvent. Je suis pas du tout physionomiste, et donc j'essaye de poser des questions pour essayer de me rappeler où est-ce que je les ai vus, et quand j'y arrive pas, je le dis. Je dis attends, excuse-moi, je veux pas être vexant avec toi et tout, mais je suis pas du tout physionomiste. Redis-moi où est-ce qu'on s'est déjà vu parce que j'arrive pas à me souvenir. Mais ça m'arrive souvent, ouais. Ça m'arrive souvent. Et maintenant, en fait, au début, j'osais pas dire. Et donc, du coup, bah, je m'embrouillais dans des histoires et à essayer de dire hey, la famille, ça va, tout ça, en espérant que tu connaisses la famille, qu'ils te mettent sur une piste. Maintenant, j'y vais cash et je dis ouais, désolé, mais je sais plus où est-ce qu'on s'est vu. Et ça arrive souvent, ouais. Moi, j'ai un peu ce problème, tu sais, moi, j'ai une grosse mémoire des chiffres, mais j'ai aucune mémoire des prénoms. Ok. Et moi, il y a des gens avec qui je travaille depuis 10 ans, tu sais plus. J'hésite, je sais pas faire. Ouais. Et même de la belle famille, il suffit entre Florent, Florian, j'hésite et j'ai honte parce que tu peux pas parler aux gens. Tu vas pas leur dire au bout de 10 ans comment tu t'appelles. Quoi. Mais là, pour le coup, les profs des écoles, je leur tire mon chapeau parce que pour les prénoms, moi aussi, à un moment donné, je venais donner un coup de main au club d'athlé à Bergerac. Et les prénoms des petits, j'arrivais pas à les retenir. En plus, maintenant, ils ont des prénoms Léo, Théo, Léo, Léa, Léoane, Léane. C'est que des trucs compliqués. Et donc, je leur donnais des surnoms et au moins, ça m'aidait. C'était un moyen mémotechnique. Et puis, je les appelais que par leur surnom parce que je disais quoi, le blond, le brun. Ouais, c'était à peu près ça, rapido. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée en interview que t'aurais aimé qu'on te pose ? Ou tu prépares la réponse depuis 10 ans dans ta tête, tu l'attends cette question. Bah non, parce que tu me l'as posé, c'était par rapport au vin. C'est vrai qu'on m'en parle très peu parce que c'est vrai que tout le monde ne le sait pas que je suis issu du milieu du vin. Et donc ouais, effectivement, on me la pose rarement. Donc tu me l'as plus ou moins posé, donc bravo à toi. Ouais. Mais moi je le savais plus ou moins, mais je savais pas que tu avais fait des études et tout quoi. Ouais. Ah non, moi après la 3e, je suis parti en lycée agricole. On allait travailler dans les vignes, les bottes, le ciré, la combinaison.
dans le chai à faire du vin et après un BTS dans le commerce du vin. Donc non, moi j'ai été entouré que de garçons, hein. Parce que c'est pour ça que j'ai eu une adolescence tardive, parce que c'est pareil, hein, dans les milieux viticoles ou agricoles, les filles elles se comptent sur le doigt d'une main. Il y en a pas beaucoup. J'aurais dû faire un CAP coiffure ou. Tu te souviens de ton premier roulage de pelle, justement? Allez, c'est catastrophique. Ah bon? Je pense que la fille s'en souvient aussi, la pauvre. Mais c'était pas une franche réussite. Après une fête de la musique, tu vois, avec le classique, hein, la première fois où tu sors un peu, tu arrives avec ta moto, à fête de la musique, t'as ton casque sous le bras, t'as un rencard. Mais à l'époque, on avait les portables, mais tout le monde ne l'avait pas, donc c'était compliqué, on s'était donné rendez-vous. Mais ouais, c'était pas mon premier amour. Ouais. Ça, parce qu'après, je l'ai rappelé et elle m'a dit non, je préfère qu'on reste amis. Donc, c'est moi aussi. Premier râteau. Au moins, je me suis dit, je sais à quoi m'attendre avec les femmes. J'avais préparé une question, mais je crois que tu as répondu un peu tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà fait une connerie qui t'a valu de finir au poste? Non, ça jamais. Je suis jamais allé en. Je respecte trop l'autorité. Même pas pour l'alcool, justement? Ah non, volant? Non, jamais. Bah alors j'ai conduit un peu sous emprise d'alcool, effectivement, mais je me suis jamais fait attraper. Mais ça a pas dû m'arriver des centaines de fois. J'ai dû le faire 3-4 fois et encore, c'était limite. Je sais que moi je sais qu'il faut pas le faire, donc je le fais pas trop. Mais non, j'ai jamais fait de vraies bêtises. Je me suis tenu à carreau toute ma jeunesse. Bon. Johan, je me suis bien marré, merci beaucoup. Ah bah avec plaisir. Et à bientôt. Bah à bientôt. Salut. Salut.